Louange à Allah, Seigneur du monde. Que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, ses vaillants compagnons et tous ceux qui suivent sa voie jusqu'au jour dernier. Chers frères, chers sœurs en islam, en ce noble mois de Rabi al-Awwal, nous évoquons la vie de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé comme miséricorde pour le monde. Allah le Tout-Puissant nous dit dans le glorieux Coran, je cite, « Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour le monde. » Fin de citation. Parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne signifie pas simplement raconter l'histoire d'un grand homme, mais nous parlons du dernier des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier messager d'Allah, du modèle de l'humanité et de celui dont la vie constitue une orientation pour chaque musulman. Et lorsque nous évoquons sa naissance, nous devons comprendre que le véritable objectif n'est pas seulement de connaître une date ou de raconter des événements historiques. Et le véritable objectif est de mieux connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de l'aimer, de suivre sa sunna et de prendre sa vie comme modèle. Voilà notre objectif, chers frères, chers sœurs. Car l'amour véritable du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne se limite pas aux paroles et aux éloges. Celui qui l'aime sincèrement cherche à lui ressembler dans son comportement, à suivre, n'est-ce pas, ses enseignements et à mettre son exemple en pratique ou sa sunna. Premièrement, chers frères, chers sœurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né à la Mecque. Son père Abdullah ibn Abdul Muttalib mourit avant sa naissance. Sa mère Amina, elle aussi mourit alors qu'il n'avait que 6 ans. Et puis son grand-père, à son tour, lorsqu'il n'avait que 8 ans. Il connut très tôt, n'est-ce pas, les épreuves de la vie. Mais derrière ces épreuves, chers frères, chers sœurs, se trouve la protection et la sagesse d'Allah le Tout-Puissant. Allah, n'est-ce pas, allait prendre en charge son messager, son éducation, et progressivement, n'est-ce pas, apporter, n'est-ce pas, la plus grande mission que l'humanité n'ait jamais connue, qui est la mission de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli. Son oncle Abu Talib prit ensuite, n'est-ce pas, soin de lui et le protégea, le traita plus que même ses enfants. Cette première période de sa vie, chers frères, chers sœurs, nous enseigne que les épreuves de la vie ne signifient pas nécessairement que nous sommes abandonnés. Donc, nous ne sommes pas du tout abandonnés par Allah. Si Allah éprouve une personne ou une communauté, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala estime cette personne ou bien cette communauté. Car nous nous rappelons d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Les gens les plus éprouvés sont les prophètes. » Et après cela, l'exemple de ceux qui, n'est-ce pas, qui ont la foi. Et donc l'épreuve n'est pas synonyme d'abandon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles peuvent au contraire participer à notre formation, à notre élévation et à notre, n'est-ce pas, préparation de grandes responsabilités. Deuxièmement, sa jeunesse et sa vie avant la révélation. Avant même de recevoir la révélation, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était connu pour ses qualités exceptionnelles. Il était véridique, honnête, pur, patient et digne de confiance. Il travaillait notamment comme berger. Il ne cherchait pas à vivre aux dépens des autres et acceptait de travailler pour gagner, n'est-ce pas, sa subsistance. Il ne passait pas toute sa journée dans les grains en refusant de travailler. Une leçon pour notre jeunesse. Il faut que nous soyons une jeunesse entrepreneur. Il faut que nous essayions, n'est-ce pas, de vivre aux dépens, de ne pas vivre aux dépens des autres. Soyons une jeunesse entrepreneur.
son peuple lui donna le surnom qui résume une grande partie de sa responsabilité, Al-Amin, le digne de confiance. Combien d'entre nous, de par leur comportement, ont repoussé ceux qui avaient l'amour de l'islam par leurs mauvaises pratiques? Donc le prophète sallam, à cause de sa confiance, de sa noblesse, de son comportement, les non-musulmans lui ont donné le nom Amin, que nous nous réjouissons aujourd'hui de donner ce nom à nos enfants, Mohammed l'Amin. Et le jeune Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était non plus indifférent aux problèmes de la société. Il participa au Hilful Fudal, une alliance, n'est-ce pas, destinée à défendre les personnes injustement opprimées et leur permettre de récupérer leurs droits. Il participa également à la reconstruction de la Kaaba. Cela nous enseigne une leçon importante, chers frères et sœurs. Le musulman ne doit pas être spectateur de la société. Il faut que nous soyons des acteurs. Ne restons pas, n'est-ce pas, à marge de l'évolution. Le jeune musulman doit être utile, il doit travailler, apprendre à servir, défendre la justice, aider les faibles et participer à tout ce qui contribue au bien de la communauté. C'est particulièrement un message destiné à notre jeunesse. La jeunesse n'est pas seulement une période de loisirs, c'est une période de construction, de responsabilité et de préparation de l'avenir. Troisième et dernier point, c'est la mission prophétique et le début de la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il atteignit l'âge de 40 ans, il avait l'habitude de se retirer dans la grotte de Hira. Et enfin, n'est-ce pas, de se concentrer à l'adoration. Il ne prenait pas le temps d'aller dans les maquis comme notre jeunesse d'aujourd'hui, mais il se retirait pour méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, notre jeunesse aujourd'hui, notre méditation, lorsqu'on te dit « je suis la sciencée », peut-être c'est pour fumer la drogue. Mais le prophète sallam, lorsqu'il lui s'est retiré, c'était pour méditer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela nous enseigne que lorsque nous nous retirons avec Allah subhanahu, nous nous retirons pour se consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous donnera des grandes, ou bien nous fera des grandes révélations. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été émerveillé par la vision du prophète, de l'ange Jibril alayhi salam. Lorsque l'ange Jibril le saisit, lui donna l'ordre de lire, et le messager de dire, sallallahu alayhi wa sallam, je ne suis pas du nombre de ceux qui lisent ou bien des lettrés. Et les premiers versets du noble Coran furent révélés. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis et ton Seigneur, elle est très généreux. Qui a enseigné par la plume, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Voici les premiers versets du noble Coran, chers frères et sœurs. Et c'est une grande portée pour nous dire, cherchons, n'est-ce pas, à se cultiver. Cherchons la connaissance, la science, quelle que soit la science, mais pourvu que cette science ne nous induise pas dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ainsi commença la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qu'Allah avait préparé depuis son enfance allait désormais porter le message de l'islam et transmettre à l'humanité la lumière de la foi, de la justice, de la miséricorde et du bon comportement. Alors, chers frères, chères sœurs, lorsque nous regardons la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant même le début de sa naissance ou de sa mission, nous constaterons qu'elle était déjà remplie d'enseignements. Son enfance nous enseigne la patience face aux épreuves. Sa jeunesse nous enseigne le travail, la chasteté, la responsabilité et la confiance. Son engagement dans les causes justes nous enseigne la solidarité, la justice et le service de la société. Et sa préparation à la révélation nous enseigne l'importance de la spiritualité, de la méditation et de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas seulement une histoire que nous racontons, mais c'est une école. Une école, chers frères et sœurs, pour nos familles. Une école
pour nos jeunes, une école pour nos responsables, une école pour nos dirigeants, une école pour chaque musulman et chaque musulmane. Si nous voulons réellement montrer que nous aimons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors faisons revivre sa sunna, sa pratique dans nos maisons, dans nos mosquées, dans nos écoles et dans nos lieux de travail. Et soyons véridiques comme il l'était, soyons dignes de confiance comme il l'était, soyons patients comme il l'était, soyons miséricordieux comme il l'était, soyons justes comme il l'était, soyons utiles aux autres comme il le faut, et surtout suivons sa vie, car aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi marcher sur ses traces. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous accorder à tous une bonne compréhension, qu'il nous accorde à tous l'amour de son bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.